Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, enfants de Dieu. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais partager un message de réconfort à tous ceux-là même qui se sentent opprimés, qui se sentent attaqués, qui vivent des situations pas très drôles et qui se demandent pourquoi est-ce que tout est carabiné autour d'eux, est-ce que le ciel leur tombe dessus. Je voudrais te dire ce matin que non, la vie est faite ainsi, mais sache que ton Dieu est avec toi. Amen. Enfant de Dieu, la parole de Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage, car la Bible nous dit, malheur à la terre et à ses habitants. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a peu de temps. Voilà. Donc ce qui fait que nous vivons des situations parfois heureuses, parfois pas très drôles, mais il faut s'accrocher, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se tourner vers la mauvaise bergerie, parce que là, on va jouer avec notre éternité. Et comme je l'ai souvent rappelé, l'éternité, c'est pas 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ça ne finit jamais. Voilà, on ne peut pas compter l'éternité. Amen. Et la parole de Dieu ce matin te dit dans Jérémie, on va lire ensemble, Jérémie 15, à partir du verset 19 jusqu'à 21. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Être comme la bouche de Dieu, c'est une grâce. Être comme la bouche de Dieu, c'est que tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir. Amen. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Donc mon sujet ce matin, c'est sur la guerre que le monde des ténèbres fait aux enfants de Dieu, à ceux-là même qui sont porteurs de lumière. Parce que sache, enfant de Dieu, que lorsqu'il y a un sceau divin sur ta vie, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix, pas parce que Dieu t'abandonne, pas parce que Dieu se détourne de toi, même parce qu'il voit en toi que tu es une personne qui porte la lumière et que par toi, beaucoup auront des grâces, par toi, beaucoup seront bénis. Et ils voient aussi également que tu fais partie de ceux-là même qui entreront au ciel. Car hélas, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a une multitude qui ira dans les flammes. Pas parce que Dieu ne les aime pas, pas parce que Dieu ne les a pas choisis, mais parce qu'ils ont décidé eux-mêmes de choisir leur propre camp. Ils ont décidé eux-mêmes de choisir leur propre voie, de se frayer eux-mêmes leur chemin. Ce ne sont pas des gens qui patientent.
Il y a des gens qui ne savent pas patienter. Il y a des gens qui se disent, non, je ne peux pas. Le temps passe, c'est trop. Non, il faut que je... Ah non, non, il faut que je fasse quelque chose. Et qui vont délibérément de l'autre côté, dans la mauvaise bergerie. Parce qu'ils pensent que Dieu est trop lent. Dieu n'agit pas. Mais c'est une erreur. On dit souvent dans le jargon français que la patience est un chemin d'or. Ce n'est pas faux, enfant de Dieu. La patience, en effet, est un chemin d'or. Si je vous conte mon histoire, mon vécu, c'est incroyable. Mais Dieu sait combien j'ai cru en lui, combien j'ai été patiente. Et à telle enseigne que je vois sa main au quotidien. Et ses promesses sont belles. Et par sa grâce, j'y entre tout doucement. Mais quand on n'est pas patient, enfant de Dieu, et que l'on nous fait la guerre, on veut se venger nous-mêmes, on veut chercher solution nous-mêmes coûte que coûte, on perdra le ciel. Il ne faut pas regarder au regard des autres, enfants de Dieu. Il ne faut pas regarder au qu'en dira-t-on pour se faire justice soi-même. Malheur à celui-là même qui se fait justice. Même dans le droit, il est dit que nul n'a le droit de se faire justice. Même dans le droit, c'est-à-dire entre nous humains. Si une personne te fait quelque chose, réfère-toi à la justice. Ce n'est pas à toi de te venger ou ce n'est pas à toi de te faire justice. Parce que si tu tentes ou si tu te fais justice et qu'il s'avère que tu as commis des actions, des actes abominables, cela te tombe dessus. Même dans le droit, la loi, ce n'est pas à nous de nous faire justice. À plus forte raison, le Dieu d'Israël qui nous dit qu'à lui, la vengeance et la rétribution, enfant de Dieu. Pourquoi ne pas écouter la voix de l'Éternel et appliquer ses préceptes et écouter ce qu'il nous dit afin de voir sa gloire. Et comme on a tendance à le dire, le temps est un autre nom de Dieu. Et c'est vrai. Parce que Dieu agit avec le temps. Dieu prend son temps. On a beau agir, on a beau faire ce qu'on veut, mais le temps de Dieu agit toujours. Amen. Donc, enfants de Dieu, nous devrons comprendre cela. Ils te feront la guerre. La guerre, elle peut être physique comme spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui vivent des guerres spirituelles. Des batailles, à n'en point finir. Mais à cela, Dieu te dit quoi? Qu'est-ce que Dieu vous dit? On part dans Éphésiens. La guerre, ça peut être un problème de santé, mentale, physique. Et il dit nullement que Dieu a créé des maladies, que Dieu a créé le mal. Il a créé toutes choses bonnes. Derrière chaque maladie, derrière chaque souci, chaque angoisse, se cache un démon, il faut le savoir, enfant de Dieu. Se cache un mauvais esprit. Hélas, nous sommes dans un monde où on ne se base que sur ce qui est physique. Alors que le spirituel vient avant le physique sur lequel nous nous basons. Le spirituel domine le physique. Même quand une personne doit partir de ce monde, spirituellement, elle est déjà rayée, elle part déjà et cela s'accomplit physiquement. Quand une abondance, une bénédiction arrive, cela se passe d'abord dans le spirituel avant que ça ne s'accomplisse physiquement. Voilà pourquoi des gens s'adonnent à des choses mystiques, occultes, parce qu'ils savent, ils ont compris. Et on ne peut pas être grand si on n'est pas spirituel. Celui qui pense que c'est que son physique qui va le rendre grand, ben qui le cherche à être spirituel. Parce que sans spiritualité, nul ne peut être grand. Amen, enfant de Dieu. Donc lorsque nous vivons des situations où nous sommes pourchassés par exemple par le monde des ténèbres, il y a des maladies qui ne partent pas, il y a des gens qui attaquent, le monde de la sorcellerie auquel on est confronté, là où tout semble être difficile, carabiné, on ne sait où donner de la tête et qu'on veut s'allier au monde des ténèbres. La Bible te dit dans Éphésiens, enfant de Dieu, 6 au verset 10, les armes spirituelles du chrétien. Le chrétien a des armes. Là où d'autres vont immoler des animaux, vont invoquer des démons, vont verser du sang, vont faire des sacrifices, dresser des autels. Le chrétien a des armes. Et la parole de Dieu te dit dans
Éphésiens, j'insiste, 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, enfants de Dieu. J'ai eu à voir une fois une vidéo où des enfants sont allés chercher leur mère, l'ont jetée au feu, disant qu'elle est sorcière. Elle peut l'être, certes, mais la Bible te dit que ce n'est pas avec la chair et le sang. Ce n'est pas en la jetant dans le feu que tu vas résoudre ton problème. Parce qu'un esprit, c'est du vent, un esprit. L'esprit, une fois que la mère est jetée au feu et qu'elle est en train de brûler, l'esprit va sortir et aller habiter une autre personne qui est de la même famille. Et cette personne deviendra encore un problème pour toi. Voilà pourquoi la Bible te dit qu'il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu, de la parole de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi, au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Enfants de Dieu, rien n'est sorcier. On peut vaincre le monde des ténèbres. On peut vaincre le mal. Quand on est une personne véridique, quand on est une personne qui ne tient pas le mensonge à la bouche, il y a des gens qui ont cette habitude-là de mentir. Ils vont côtoyer des gens, ils iront dire autre chose. Ils mentent. Ils prennent l'habitude de mentir sur la vie des autres. Ils mentent. Tout ce qu'ils déclarent n'est que mensonge. À une personne comme ça, si des attaques arrivent, mais ça va entrer, ça va te faucher. Pourquoi? Parce que le mensonge est une porte que tu laisses. Et c'est par cette porte-là que les flèches entreront et vont te détruire. Puisque le diable est le père du mensonge. Donc, s'il voit en toi des aptitudes qu'il a, mais il va y entrer facilement et il va te déstabiliser. Voilà pourquoi la Bible te dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Sois une personne de vérité. Marche avec probité. Ton Dieu est un Dieu de vérité, enfant de Dieu. Amen. Revêtez-vous. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut être une personne juste. Tu as des personnes qui ne sont pas justes. Alors là, non. Qui passent leur temps à agir comme ils veulent. Quand il y a une situation, ils ne savent pas trancher juste. Ou bien il y a un parent qui par exemple, a des enfants qui se crêpent le chignon comme il a une préférence. Alors, il prend d'office la défense de celui-là même qui est son préféré et condamne l'autre alors que c'est son préféré qui a tort. Où est ta justice? Ou quand il y a une situation où une personne a tort, alors parce qu'on la préfère ou on l'aime, on préfère la suivre dans le mensonge. Ton Dieu te dit de revêtir la cuirasse de la justice. Voilà comment on peut échapper à toutes sortes de maux, aux attaques, aux œuvres maléfiques. Parce que quand les ténèbres arrivent, quand les attaques arrivent, il ne voit rien de semblable à lui en toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rebrousser chemin. Et s'il voit que tu es revêtu du feu de Dieu, du feu du Saint-Esprit, il ne peut pas te faucher. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a rien de sorcier. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Enfant de Dieu, quand tu médites la parole, l'Esprit Saint de Dieu t'habite.
Il y a des gens qui ont été possédés en regardant des films. Il y a des gens, quand ils regardent des choses maléfiques, tout est accompagné d'un esprit, il faut le savoir. Tout est accompagné d'un esprit. Même quand on écoute une chanson. Si l'artiste qui est là, qui a produit cette œuvre, a signé des pactes, a fait des choses occultes, il y a des démons qui accompagnent cela. Et automatiquement, quand tu écoutes, l'esprit de ce démon qui accompagne cette œuvre-là viendra t'habiter, coûte que coûte, vaille que vaille. Je me souviens une fois, je vais taire le nom de l'artiste, mais c'est incroyable ce qui m'est arrivé. J'écoutais une chanson. Quand j'ai commencé à écouter la chanson, j'ai été saisie. Je n'étais pas encore consacrée. Mais j'écoute la chanson jusqu'à j'ai mal à la tête. Je dis, mais c'est pas vrai. Quand je dors jusqu'à 2 heures, 3 heures, je me réveille. C'est cette chanson que j'ai envie d'écouter. Je dis, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai commencé à prier, à demander à Dieu de me libérer de tout envoûtement, je n'ai plus écouté cette chanson jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris que derrière chaque chose, il y a des esprits. Quand on écoute une chanson, une adoration et qu'on a la paix, c'est que la personne a le Saint-Esprit. Moi, je me souviens plusieurs fois, j'ai eu des messages, même je suis assise dans un espace, on vient me dire que quand on écoute vos adorations, on a une certaine paix. Ça ne m'a pas surpris parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Et quand on a le Saint-Esprit, quand une personne a le Saint-Esprit, quand elle prêche l'évangile ou quand elle chante à la gloire de Dieu, tous ceux-là même qui écoutent, ils reçoivent une paix. Mais quand c'est le contraire, on ne ressent rien parce qu'il n'y a pas d'Esprit de Dieu. Donc il faut comprendre cela. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Enfants de Dieu, la Bible est claire. Donc faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et voici comment nous échappons au piège du malin. Voici comment lorsque des flèches arrivent, lorsque nous sommes pourchassés, nous sommes attaqués, il ne faut pas désespérer. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, pardon, que nous ne serons pas attaqués. Imagine-toi, tu n'es jamais attaqué. Quel temps auras-tu pour ton Dieu? Comment vas-tu lui rendre gloire? Ce n'est pas parce qu'il veut que tu lui rendes gloire qu'il te laisse être attaqué, non. Mais c'est parce que depuis la création des temps, le diable est descendu sur terre, il a été parachuté. Dieu ne l'a pas créé Satan. Il a créé toutes choses belles. L'étoile brillante, il s'appelait. C'est après la rébellion, la guerre dans le ciel qu'il a été parachuté ici-bas, devenant maléfique et cherchant à détruire les hommes, à posséder, à faire du mal. L'amour de Dieu pour ses enfants nous emmène le Seigneur et que par lui nous soyons réconciliés et que nous ayons la vie éternelle. Mais pour échapper au piège du malin, parce que le diable domine, il est là, il faut s'attacher. Il faut avoir la vérité pour ceinture. La vérité, il faut être une personne de vérité, une personne de justice, une personne honnête, une personne correcte. Mais si tu es une personne trompeuse, si tu es une personne fourbe, tu es une personne maligne, une personne qui passe son temps à faire des choses abominables, ne t'étonne pas que le diable fasse de toi sa propriété ou qu'il puisse te détruire. Parce que comme je l'ai dit, ils voient en toi des aptitudes qu'il a. Ils voient en toi des choses qui sont à lui. Donc il viendra t'habiter tout bonnement et faire ce qu'il veut. Voilà comment beaucoup ne s'en sortent pas. Voilà comment beaucoup se disent, mais je ne comprends pas ma vie. Les choses sont difficiles. Tu laisses des portes. Tu laisses des portes.
Amen, enfants de Dieu. Donc, c'était cette parole d'édification, cette exhortation que je voulais partager à tout un chacun de vous, de nous, puisque moi aussi, ça m'édifie. Que Dieu nous garde, portez-vous bien, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Bonne journée.